Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau thread d'horreur. Ce soir, je vous emmène dans l'univers terrifiant de témoignages réels. Des histoires que j'ai récupérées sur internet, qui sont racontées par des personnes comme vous et moi, qui ont vécu des moments troublants et parfois effrayants. Pour une fois, il n'y aura pas de paranormal, c'est seulement des rencontres qu'on n'a pas envie de faire. Préparez-vous à frissonner devant ces récits authentiques où l'ordinaire bascule dans l'inquiétant. Alors installez-vous confortablement, tamisez les lumières, utilisez des écouteurs ou un casque et plongez avec moi dans ces 3 récits effrayants. Il y a une dizaine d'années, entre 2015 et 2016, une jeune femme nommée Clara vivait dans une petite ville de banlieue tranquille. Elle partageait son appartement avec son compagnon de l'époque, mais leurs horaires de travail étaient complètement opposés. Lui travaillait de nuit, tandis qu'elle bossait pendant la journée. Chaque matin, quand Clara se levait pour aller travailler, il rentrait à peine chez eux. Du coup, en semaine, les soirées de Clara se passaient souvent seules à la maison. Un soir, alors qu'elle se sentait particulièrement seule, Clara a décidé de sortir pour une raison assez inhabituelle. Son jouet préféré s'était cassé, et elle a pris la décision d'aller dans un magasin pour adultes ouvert 24 heures sur 24, situé au centre-ville. Ce genre de sortie nocturne n'était pas dans ses habitudes, mais elle voyait pas trop le mal. Le trajet était rapide, environ 10 minutes en voiture depuis son appartement. En arrivant, Clara s'est garée sur le parking sombre derrière le magasin. Ce parking donnait sur plusieurs accès menant aussi bien à des bars et restos qu'au magasin en question. Après avoir verrouillé sa voiture, elle a traversé l'allée pour rejoindre l'entrée principale du magasin qui se trouvait sur la rue. C'est à ce moment qu'elle a remarqué un homme, seul, en train de fumer une clope près de l'entrée. Il était environ 1h du matin et c'était assez étrange de croiser quelqu'un tout seul à cette heure-là. Clara, elle a supposé qu'il était juste un client d'un des bars voisins en train de faire une pause. En passant devant lui, l'homme lui a dit bonjour. Clara a répondu d'un bonjour discret, sans vraiment oser croiser son regard. Une fois à une certaine distance, elle a jeté un coup d'œil en arrière pour mieux l'observer. Il portait un long t-shirt blanc, un short tombant sous les genoux, avec des baskets et des chaussettes hautes. Rien de particulièrement alarmant. Mais le fait qu'il soit là, tout seul, et qu'il semble s'intéresser direct à elle en la voyant passer, la mettait mal à l'aise. Clara a continué à marcher vers le magasin, mais elle a vite compris que l'homme la suivait. C'était pas une coïncidence. Dès qu'elle l'avait dépassé, il s'était mis à marcher derrière elle, adoptant exactement le même rythme. À cet instant, un frisson l'a parcourue. Elle savait pas ce que cet homme avait en tête, mais une chose était sûre, être seule face à un inconnu dans une rue déserte au milieu de la nuit, ça sentait pas bon. Elle a rapidement réfléchi à ce qu'elle pouvait faire. Elle a d'abord pensé, continue de marcher pour qu'il sache pas que tu vas dans le magasin pour adultes. Mais vu qu'il y avait personne dans la rue, ça semblait encore plus risqué. Elle a envisagé d'entrer dans un bar voisin, mais elle avait peur que ça lui donne une excuse pour l'aborder. Finalement, elle s'est dit que le plus sûr, c'était d'aller dans le magasin, qui était bien éclairé et où il y avait du monde. À l'intérieur, Clara a commencé à faire le tour des rayons, espérant que l'homme disparaisse. Mais il l'a suivi jusque dans le magasin et s'est installé près de l'entrée sans même faire semblant de chercher quelque chose. De temps en temps, il faisait des bruits pour attirer son attention. Clara, elle a décidé de l'ignorer, mais il continuait. Quand elle est allée à la caisse pour payer, elle a essayé de signaler la situation au caissier. Discrètement, elle a demandé si l'homme travaillait là ou si il le connaissait. Mais le caissier, qui comprenait pas trop ce qu'elle disait, lui a demandé de répéter. Clara, visiblement stressée, elle a fini par expliquer plus clairement que cet homme l'avait suivie depuis dehors et qu'il voulait pas partir. Elle lui a aussi dit qu'elle osait pas retourner à sa voiture toute seule. Le caissier a été super gentil et est allé demander à l'homme de quitter le magasin. Mais l'homme est resté, comme si de rien n'était. Clara a continué de faire semblant de regarder les rayons, espérant qu'il finirait par s'en aller. Après plusieurs tentatives, le caissier a fini par sortir un bâton qu'il gardait sous le comptoir pour sa sécurité. Il l'a brandi devant l'homme et lui a dit « Tu comprends ça ?» Là, l'homme a enfin quitté le magasin. Même si le caissier l'a assuré que l'homme était parti et qu'il surveillerait les caméras pendant qu'elle sortait, Clara se sentait toujours nerveuse. Le caissier lui a dit de revenir si elle le voyait dehors, mais il pouvait pas quitter son poste pour l'accompagner. Clara a marché rapidement jusqu'à sa voiture, clé en main, et s'est installée à l'intérieur, verrouillant les portes directes. Alors qu'elle reculait pour quitter sa place, elle a vu dans son rétroviseur que l'homme courait vers sa portière. Heureusement, les portières étaient verrouillées. Clara a accéléré d'un coup, effrayant l'homme, qui s'est figé. Elle l'a fixé d'un regard intense, décidée à pas montrer de peur. L'homme, voyant qu'elle lui échappait, a tourné les talons et est retourné vers l'entrée du parking. Une fois rentrée chez elle,
Clara a raconté cette histoire à son compagnon. Il lui a conseillé d'éviter ce genre de sortie tardive. Depuis, elle sort plus jamais seule, après 21h. C'est l'histoire d'Emily, une jeune femme de 21 ans à l'époque des faits. En 2020, Emily et son petit ami, Max, qui avait 22 ans, emménagent dans leur premier appartement ensemble. Ce n'était pas un grand logement, juste un petit appartement en rez-de-chaussée. Mais pour eux, c'était parfait. Pas de colocataire, un endroit rien qu'à eux, et un loyer très abordable, seulement $600 par mois. Le bâtiment était en duplex, avec 4 appartements au total. 2 en bas, 2 en haut. Derrière leur immeuble, il y avait un cimetière. Emily et Max plaisantaient souvent en disant qu'au moins, leurs voisins étaient très calmes. Mais ils allaient vite découvrir qu'ils avaient tort. Tout a commencé avec le voisin du dessus. Un jour, sans prévenir, cet homme s'est mis à claquer violemment sa porte, encore et encore, pendant 10 minutes. Emily et Max, ils étaient complètement déconcertés, ils se sont demandé ce qu'ils avaient bien pu faire pour déclencher une telle situation. Trop de bruit en fermant une porte ? Difficile à dire, car ce voisin refusait de communiquer avec eux. À chaque fois qu'il était contrarié, il répétait ce rituel de claquer sa porte, faisant trembler tout l'appartement d'Emily et Max. Un épisode particulièrement marquant s'est déroulé la veille du mariage d'Emily. Après une longue journée de travail, le couple avait décidé de se détendre avec un dîner tardif au restaurant. Ils profitaient de leur dernière soirée en tant que fiancés. Mais en rentrant chez eux, Emily a été prise d'une crise d'angoisse en préparant ses bagages. Max, il essayait de la calmer lorsqu'ils ont été interrompus par leur voisin qui a dévalé les escaliers en criant. Il leur reprochait de faire du bruit toute la journée et les accusait d'être insensibles. Max, furieux, il lui a répondu sèchement, protégeant Emily. Finalement, ils ont fini par comprendre que le bruit qui dérangeait le voisin venait de l'arbre à chat de leur animal. Chaque fois que le chat sautait dessus, ça faisait résonner le mur. Emily et Max ont déplacé l'arbre, pensant que ça réglerait la situation. Mais ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, Max a essayé d'apaiser les tensions en proposant au voisin de le contacter sur Discord en cas de problème. Celui-ci a accepté, mais a continué à claquer sa porte dès qu'il se sentait contrarié. Emily, désemparée, a contacté la gestion de l'immeuble pour signaler la situation. Malheureusement, le gestionnaire, qui vivait dans l'appartement voisin à l'étage, a accusé Emily d'exagérer, affirmant qu'il n'entendait jamais rien. Cette absence de soutien a laissé Emily encore plus stressée. À la fin de 2021, Max a reçu une promotion nécessitant un déménagement sur la côte Est. Max est parti en premier pour commencer son nouveau travail, tandis qu'Emily restait quelques semaines pour emballer leurs affaires et vider l'appartement. Déterminée à éviter les conflits, elle a pris toutes les précautions. Elle utilisait des écouteurs, évitait tout bruit inutile et fermait les portes avec la plus grande délicatesse. Mais malgré tous ses efforts, le pire est arrivé. Un soir, une semaine avant son départ, Emily a décidé de passer l'aspirateur. Elle a ensuite pris les poubelles et verrouillé sa porte, une habitude qu'elle essayait d'adopter à cause des remarques de Max. Peu après, elle s'est installée avec des écouteurs pour regarder des vidéos sur son téléphone. Soudain, elle a entendu des coups violents à sa porte. C'était son voisin. Il criait et martelait aussi les fenêtres, menaçant de la tuer. Terrifiée, Emily a appelé sa mère, qui lui a ordonné de contacter immédiatement la police. Chuchotant pour ne pas être entendue, Emily a expliqué la situation au 17. Pendant ce temps, le voisin essayait de forcer la porte. Heureusement, la police est arrivée rapidement et l'a emmenée. Emily a passé la nuit chez une amie, incapable de retourner chez elle. Sa mère est venue la chercher dès le lendemain et ensemble, elles ont entamé leur long trajet vers la côte Est. En route, Emily a reçu un appel d'un hôpital où le voisin avait été interné. Il venait d'être libéré et continuait de la menacer. Le personnel lui a conseillé de demander une ordonnance de protection, mais Emily était déjà loin, ce qui semblait être la meilleure option. En 2023, un accord a été trouvé. Le voisin, qui était retourné en Alaska chez ses parents, s'engageait à suivre un traitement psychiatrique et Emily retirait les charges. Depuis, Emily a pris des mesures pour se sentir un peu plus en sécurité. Elle et Max ont adopté un pitbull qu'ils entraînent pour la protection. Et désormais, elle ne quitte jamais son appartement sans verrouiller la porte. Cette histoire a profondément marqué Emily, mais elle a aussi appris à être plus vigilante. Elle espère qu'en partageant son expérience, d'autres personnes seront attentives aux signaux d'alerte et prendront toujours leur sécurité au sérieux. Tout s'est passé à Tempe, en Arizona, près de Mill Avenue, là où se concentrent tous les bars. Ce soir-là, Lucas faisait la tournée des bars avec des amis. L'ambiance était bonne, tout le monde s'amusait, et il avait un peu trop bu.
Lucas avait cette mauvaise habitude. Quand il buvait, il avait tendance à s'éclipser, à se perdre. Et ce soir-là, il s'était mis dans une situation complètement absurde. Après avoir erré dans les rues pendant presque 1 heure, il a commencé à réaliser qu'il était complètement perdu. Son téléphone avait plus de batterie et il avait aucun moyen de retrouver ses amis. Il s'est alors dit qu'il allait simplement marcher jusqu'à la maison d'un de ses potes, dont il savait qu'il se trouvait quelque part au nord de la zone où il faisait la fête. Mais Lucas avait aucun sens de l'orientation. Il n'avait pas conscience qu'il se trouvait en réalité à plus de 10 km de sa destination. Alors qu'il avançait d'un pas peu assuré dans les rues désertes à 2 heures du matin, une berline s'est arrêtée brusquement devant lui, coupant presque son chemin. Surpris, Lucas a levé les yeux vers le conducteur et a vu un homme grand et imposant, un homme à l'air dur, qui le fixait intensément. Dans ce genre de situation, la plupart des gens réagiraient soit en ayant peur, soit en devenant agressifs. Mais Lucas, un peu inconscient et surtout bien éméché, a fait tout autre chose. Il a levé la main en disant « Salut mec, ça va ?» Il souriait même. L'homme a eu une expression étrange, un mélange de perplexité et de confusion, comme si Lucas venait de lui poser une question absurde. Après un moment de silence, l'homme lui a demandé « Tu vas où ?» Lucas lui a répondu honnêtement qu'il essayait de rejoindre la maison de son pote, mais qu'il avait aucune idée d'où il était. Après un autre moment de réflexion, l'homme lui a dit « Monte ». Sans trop réfléchir, Lucas est monté côté passager. Une décision irréfléchie certes, mais qui, dans son état, lui semblait tout à fait logique. Une fois dans la voiture, il a pu observer son chauffeur de plus près. L'homme était couvert de tatouages, portait une tenue typique de la rue, et son bras était bandé. Lucas a également remarqué une arme à feu coincée dans la ceinture de l'homme. Pourtant, rien de tout ça l'a dérangé sur le moment. L'homme lui a demandé où se trouvait la maison de son ami, et Lucas a donné des indications, même si elles étaient vagues. Toujours bavard quand il avait bu, Lucas a commencé à discuter avec lui. Au fil de la conversation, l'homme s'est confié. Il sortait tout juste de l'hôpital après avoir été blessé par balle au bras. Sa copine venait de le quitter parce qu'elle acceptait pas son mode de vie. Il faisait partie d'un gang et se retrouvait régulièrement dans des histoires dangereuses. Lucas l'écoutait attentivement, compatissant, et a répondu quelque chose comme « Ah, c'est vraiment pas de chance ». L'homme lui a aussi avoué qu'il était en colère ce soir-là. Il avait pris la voiture pour chercher quelqu'un à voler et est tombé sur Lucas. Il lui a même dit qu'il avait déjà purgé une peine de prison pour vol. À cet instant, Lucas il a quand même compris dans quelle situation il s'était mis. Mais au lieu de paniquer, il a continué à discuter calmement avec l'homme, lui témoignant une certaine empathie. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés devant la maison de l'ami de Lucas. C'est là qu'il aurait dû descendre, remercier l'homme et mettre fin à cette aventure étrange. Mais Lucas, toujours aussi insensé, a voulu lui rendre l'appareil pour l'avoir conduit jusque-là. Il lui a proposé de rentrer et de fumer un joint avec ses amis. Étonnamment, l'homme a accepté. À l'intérieur, les amis de Lucas déjà rentrés depuis un moment étaient stupéfaits. Lucas était là, accompagné d'un inconnu qui de toute évidence n'inspirait pas confiance. L'homme, pour ajouter à l'ambiance tendue, a sorti son arme de sa ceinture et l'a posée sur un coffre-fort visible dans la chambre. C'était une scène surréaliste, mais contre toute attente, il a rien fait de plus. Peut-être que ce geste était une façon de montrer qu'il comptait pas s'en servir. Les amis de Lucas, surpris mais sereins, ont gardé leur calme. Ils ont partagé un moment avec cet homme qui, finalement, s'est révélé plutôt sympathique. Ils ont fumé, discuté, et l'homme s'est bien entendu avec certains d'entre eux qui partageaient son intérêt pour la musique. Après un moment, il a récupéré son arme et est parti, sans qu'il arrive quoi que ce soit. Avec le recul, Lucas sait que cette nuit aurait pu très mal tourner. Cet homme avait eu toutes les raisons et les moyens de lui voler ses affaires, ou pire. Mais peut-être que cette rencontre, ces échanges et un peu de gentillesse ont suffi à désamorcer ce qui aurait pu être une soirée dramatique. Et voilà, c'est tout pour ce frais d'horreur, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez entendre d'autres récits aussi glaçants, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez vous-même des témoignages ou des expériences à partager, laissez un commentaire ou contactez-moi, vos récits pourraient figurer dans une prochaine vidéo. D'ici là, restez prudents, ouvrez l'œil et méfiez-vous de ce qui pourrait se cacher dans l'ombre. À la prochaine.